Est-ce que tu serais d'accord que ton chirurgien ne se lave pas les mains avant de te faire une opération? Personnellement, je suis moyennement chaud, et si toi aussi tu trouves ça dégueu, et ben c'est en grande partie grâce à ce monsieur dont je te parle aujourd'hui. C'est la dose de médecine du jour et c'est parti, aujourd'hui on est le 13 août. Le 13 août, c'est le jour où un grand homme nous a quittés, monsieur Ignaz Philipp Semmelweis, un médecin hongrois. En fait, pendant les années 1840, ça nous paraissait totalement ok qu'un médecin fasse une autopsie, donc littéralement fouille dans un corps, puis fasse un accouchement sans s'être lavé les mains entre les deux. Mais Semmelweis, lui, il va bien se rendre compte qu'il y a un truc qui tourne pas rond. À cette époque-là, quand une femme accouchait, elle avait un risque important de développer une fièvre puerpérale. C'est une infection bactérienne qui peut parfois être mortelle. Et Semmelweis, il a constaté que dans les cliniques où c'était des sages-femmes qui faisaient les accouchements, il y avait 4 fois moins de risques pour les femmes d'avoir l'infection que dans les cliniques où c'était des médecins qui faisaient des autopsies, se lavaient pas les mains et ensuite faisaient les accouchements. Et donc là, Semmelweis, il a compris avant tout le monde que des agents infectieux qui infectaient les femmes enceintes étaient transmis via les mains des médecins depuis les cadavres dans les salles d'autopsie. En 1847, il a inventé des procédures de lavage des mains pour les médecins avant de faire les accouchements, et quasi immédiatement après, le taux de mortalité des femmes qui accouchent a diminué. Et la fin de l'histoire, elle est quand même vachement plus triste, parce que Semmelweis a publié ses travaux, mais ils ont été rejetés par une grande partie de la communauté scientifique de l'époque. Parce qu'en fait, à cette époque-là, on connaissait pas encore les bactéries, et il faudra attendre les années 1860 avec les travaux d'un certain Louis Pasteur pour qu'on comprenne mieux ce que c'est. Ensuite, la santé mentale de Semmelweis s'est dégradée, et il a fini interné dans un hôpital psychiatrique. Là-bas, il a très probablement été maltraité et on pense qu'il est décédé d'une infection d'une plaie parce qu'il avait reçu des coups. Alors voilà, c'était pas la fin de vidéo la plus joyeuse, mais j'espère que t'as appris des choses et moi je te dis à très vite. Salut!